Qu'est-ce que la slow discipline et comment elle peut t'aider à tenir sur la durée? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la slow discipline, elle se base sur un changement de paradigme. Ce changement de paradigme repose notamment sur la compréhension que la cohérence au quotidien est 1000 fois supérieure à la performance immédiate. En gros, que la constance, elle est supérieure à l'intensité et que la constance, elle repose sur l'écoute et le respect de ton propre rythme, non pas sur celui des autres ou des injonctions sociales. Parce que si tu respectes ton propre rythme, tu vas en fait éviter le yo-yo infernal. Ce que j'appelle le yo-yo infernal, c'est cet enchaînement qui passe par la motivation extrême à te lancer sur un projet. Donc tu te lances, puis tu t'épuises. Tu t'épuises, donc tu arrêtes et tu culpabilises. Tu culpabilises de ne pas en faire assez et le cercle est complètement vicieux puisque après tu abandonnes et c'est reparti au prochain élan de motivation. On tombe dans ce schéma parce qu'on veut des résultats rapides. On veut des résultats rapides parce que sûrement qu'on traîne au fond de nous un sentiment de ne pas être assez et donc on veut s'en départir le plus rapidement possible. Alors on s'appuie sur la force, sur la coercition, on cherche à en faire un maximum et donc inévitablement on s'épuise et on se retrouve dans un état où en fait on n'a plus envie, mais simplement parce qu'on n'a pas envie de ça au fond de nous. On ne veut pas s'imposer autant de contraintes et autant de charges. Normalement on veut avancer vers notre réalisation et ce chemin, ça devrait être un chemin de joie, un chemin de découverte, un chemin de challenge par rapport à cette rencontre avec nous-mêmes, à cette exploration et cet accomplissement. Donc en fait, il faut revoir en soi-même cette croyance qu'on a besoin d'aller vite pour réussir. Mais c'est quelque chose de connu, quoi. Il y a déjà un conte, c'est le conte du lièvre et de la tortue. Et d'assumer de choisir la tortue, d'avancer sereinement, mais de façon constante. C'est ça la clé. C'est vraiment la clé qui change tout. Parce que c'est ce qui nous permettra d'avancer sans se cramer. Et ça, c'est une compétence clé, de pouvoir avancer tous les jours, à notre rythme, un pas après l'autre, mais sereinement. Et de créer l'effet cumulé sur une année, 365 pas, jour après jour, on peut créer des évolutions qui sont énormes, mais sur la durée et sur le long terme. Plein de fois, moi, j'avais mon plan parfait, qui était même extrêmement clair, mais qui était surchargé. Donc, parce que j'étais très motivé à passer à l'action, parce que sûrement que je traînais au fond de moi-même une croyance d'insuffisance, alors je m'imposais un rythme en fait infernal. Et finalement, sur le long terme, ce n'était pas tenable. Je n'arrivais pas à tenir toutes mes pratiques physiques, toutes mes pratiques de méditation, toutes mes pratiques de travail profond. Tout ça finissait par m'épuiser et par me lasser en fait. Et donc j'abandonnais. Et finalement, c'est comme si je jetais le bébé avec l'eau du bain puisque j'abandonnais ce qui était aussi important pour moi. C'est pas du tout que j'avais pas du tout envie de me mettre à pratiquer la méditation ou de pratiquer des exercices physiques ou de travailler sur mes projets. C'est simplement que j'avais pas envie de travailler comme ça, avec autant de charges, avec autant de contraintes. Et donc j'ai pris la décision de ralentir volontairement le rythme et de suivre en fait mon propre rythme, celui qui émanait de moi en m'écoutant. Donc au début, c'était presque frustrant parce que j'avais l'impression que je pouvais en faire plus, mais au fond, je n'avais pas vraiment envie d'en faire plus. Et au contraire, ça me suffisait d'accomplir juste le minimum viable. Et petit à petit, le fait de voir que jour après jour, j'arrivais à me tenir sur ce qui était important pour moi, ça a commencé à nourrir un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement au quotidien. Et de plus en plus, j'ai pu rajouter un peu plus de charge, mais toujours en étant adaptable, toujours en étant respectueux de mon rythme et de ma capacité en fait. Le déclic pour moi en fait, ça a été de comprendre que l'autodiscipline, c'est d'en faire peu, mais souvent.
Contrairement à en faire beaucoup, mais un seul coup et après on est complètement KO. C'est là que réside la vraie force de l'autodiscipline. Parce que ça sonne la fin de la lutte contre soi-même. C'est la fin de la coercition en fait, de la tyrannie, de la surexigence sur nous-mêmes. On peut garder une forme d'exigence, ce qui nous permet de justement maintenir un niveau de structure minimal. Mais on va le faire dans le respect et l'écoute de soi-même. Et ça passe par accepter d'être lent, d'y aller à son rythme en étant constant. Et c'est une façon de s'assurer une progression sur le long terme, où on aura d'autant plus de fierté dans le fait d'accomplir et d'autant moins de frustration. Ce que je vous suggère, si vous voulez commencer à expérimenter cette sensation, c'est de vous donner un objectif sur le très très long terme, au moins 10 ans. Donnez-vous un objectif à 10 ou 20 ans sur ce que vous voulez devenir. Donc par rapport à cet objectif de 10 ans, cet objectif de résultat, vous allez choisir un moyen, une action ultra légère que vous allez pouvoir accomplir jour après jour et même quand vous êtes fatigué, un truc minimal. Et de cette façon, vous allez pouvoir ancrer l'accomplissement quotidien et vous structurer en fait autour de ça. En fait, tu peux aller vite ou tu peux aller loin. Tu choisis ton camp. En tout cas, la slow discipline, c'est la force tranquille de ceux qui veulent durer dans le temps. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu fais en un jour, mais c'est ce que tu répètes tous les jours.